deviens riche, quitte le salariat, sois libre. On entend ça partout, mais pourquoi faire? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique vraiment? De vouloir quitter ton cocon actuel, courir après l'argent et chercher une autre forme de liberté. Est-ce que tu te rends compte qu'en voulant fuir le salariat, tu es peut-être en train de fuir ta propre liberté? Je pourrais te donner une définition de la liberté, mais ça sert à rien. La liberté, c'est personnel. La liberté de toi ne sera pas la même que moi. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils mettent derrière ce mot. Pour eux, la liberté, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. C'est les yachts, c'est les filles, c'est aller à Bali, c'est toujours voyager. C'est ça la liberté aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Pour moi, la liberté, c'est pouvoir te lever chaque matin et te dire « Ok, je kiffe ma journée ». C'est pouvoir te réveiller à 5 heures sans broncher parce que tu sais que tu vas kiffer ce que tu vas faire de A à Z. C'est ça la vraie liberté. Et ça, tu peux l'avoir avec ton 9h-17h, ton CDI, peu importe. La liberté, c'est pouvoir te réveiller et te sentir aligné avec ce que tu fais. Et ça peut exister avec des contraintes. Parce que la liberté, tu la ressens justement avec des contraintes. Quand tu as passé ta journée à bosser dur, que tu rentres le soir chez toi, que tu es fatigué, c'est là que tu la ressens fois 1000 quand tu rentres et que tu te poses enfin. Sans contrainte, la liberté n'a aucun sens. Et sans pauvre, les riches n'existent pas. Est-ce que tu me suis toujours? La liberté absolue n'existe pas. Elle ne peut exister que face à une limite. Parce que si tu n'as aucune contrainte, tu n'as rien libéré. Alors tu ne peux pas être libre. Tu comprends? Maintenant, j'aimerais qu'on démonte un mythe ensemble. Celui de l'entrepreneur riche, libre, qui est sur son yacht, cocktail à la main sur une île paradisiaque. Parce que c'est ça l'image de la liberté, de l'entrepreneuriat qu'on a aujourd'hui. Je me trompe? En tout cas, c'est l'image que j'ai moi, et je pense que tu as la même également. C'est forcément après cette liberté-là qu'on court, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Mais cette liberté-là, elle n'existe pas, ou en tout cas, elle a un prix. C'est après des années de sacrifices, des efforts, des nuits blanches à travailler sur ton projet, avoir des doutes, et au fond, ne pas être libre. C'est des heures d'insécurité. C'est du travail sans fin. Je sais pas si tu crois que Elon Musk bosse 35 heures par semaine, mais c'est pas le cas du tout. Le mec il fait 80 heures par semaine, toi là t'en fais 35 sur ton 35 heures. Et je pense que si tu fais le calcul rapidement, il est peut-être moins libre que toi au final. En fait le calcul il est simple. Dans une semaine t'as 168 heures de libre. T'as ensuite 80 heures de travail pour Elon Musk, plus 7 heures de sommeil x 5. En fait, le mec il lui reste que 53 heures pour vraiment vivre. Toi, avec ton CDI, il t'en reste 88. C'est presque le double. Alors, est-ce que t'es pas plus libre qu'Elon Musk? Si pour toi la liberté c'est de ne pas avoir de contraintes, explique-moi entre lui et toi, qui est le plus libre? En fait, la liberté, ces gens-là, elle n'est pas dans le résultat, elle est dans le processus. Elle est dans le faire et pas dans le avoir. Donc si vraiment tu veux continuer à suivre ce chemin, fais-le pour toi et surtout, fais-le en faisant quelque chose que tu aimes. Parce que si tu veux juste être libre, si tu veux juste avoir de l'argent, tu ne tiendras pas jusqu'au bout et tu finiras déprimé, tu n'aimeras plus le salariat, tu n'auras pas de business et tu n'auras rien au final de ce que tu voulais avoir au début. Donc ça, c'est vraiment le pire stade en fait. Mais surtout que tu sois salarié, entrepreneur, peu importe, il ne faut pas que tu fuis les contraintes. Essaie de te rappeler de la sensation que c'est le soir en rentrant du travail, de te coucher dans un canapé. C'est pas incroyable cette sensation de rentrer le soir, quand t'es crevé, tu te mets dans le canapé, bam, tu finis, tu poses ton cerveau, tu te reposes et là tu ressens vraiment la liberté fois 1000. Tu te dis ça y est, je fais ce que je veux jusqu'au lendemain. Et le mieux c'est le vendredi soir. Alors là forcément, liberté fois 15 000 parce que tu as accumulé toute ta semaine de contraintes. Et cette sensation là, elle vient pas du repos, elle vient de l'effort. Parce que se coucher après n'avoir rien fait, c'est sans vie, c'est fade, c'est sans émotion. Mais se coucher après avoir tout donné, ah là, on tient quelque chose, hein. Alors attention, je tiens quand même à nuancer mon message. Je te dis pas de fuir l'entrepreneuriat. Je te dis de fuir la poursuite absolue de la liberté sans contrainte. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu veux faire quelque chose, fais-le par passion. Fais-le pour aimer le processus et pas vouloir du résultat. Parce que tu ne tiendras pas et tu n'aimeras pas au final le processus, tu seras encore moins libre qu'auparavant et c'est pas le but. En fait, il faut que tu fasses quelque chose pour vivre vraiment le processus et aimer la liberté. Pas pour fuir quelque chose, pas pour fuir des contraintes, pas pour fuir le CDI, pas pour fuir ton patron. Parce que là, tu ne tiendras pas et tu vas échouer. Il faut que tu trouves la liberté dans le processus, pas dans le résultat. En fait, ce qui m'énerve, c'est de voir ma génération passer à côté de quelque chose. Peut-être passer à côté d'une carrière parce qu'ils courent après le fait de fuir, le fait d'avoir une carrière. Comme si être salarié, c'était être enchaîné. Comme si c'était une prison. Mais non, c'est pas ça, salarié. Salarié, c'est jouer à un autre jeu. Il faut que tu apprennes à jouer avec les règles du jeu pour gagner. Et au final, si tu apprends vraiment à jouer avec les règles du jeu, à les contourner, à les mettre à ton avantage, peut-être que tu ressentiras une liberté que tu ne pourras pas ressentir avec n'importe quel autre secteur, même si tu as un patron au-dessus de toi. Même si tu as des horaires à respecter, des contraintes, peut-être que tu te sentiras plus libre que n'importe quelle personne qui n'a pas de patron et qui peut avoir des contraintes, des responsabilités dont tu n'imagines même pas les conséquences sur ton mental, sur ton bien-être et sur ta sécurité, ta stabilité au quotidien. Maintenant, on va regarder ensemble les avantages qu'un salarié a à être salarié. On va peut-être commencer par le premier point, le fait que Elon Musk travaille 2 fois plus que toi. Je pense que je pourrais m'arrêter là, mais il y a quand même d'autres choses à rajouter. Un salarié, il a de la stabilité psychologique, il a un cadre,
des horaires fixes, il se prend pas la tête, le mec il sait qu'il rentre du boulot, qu'il peut poser son cerveau, il a plus rien à penser, il a pas de client, il a pas de facture, il s'en fout. Le mec il est à 17h, tu rentres chez toi, tu regardes ton Netflix si tu veux, y a pas de souci. Si tu veux faire du sport, tu vas faire du sport, y a pas de souci, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. En rentrant à 17h, c'est fini. Un mec qui a un business à faire tourner, il pense tout le temps à son business. En termes de stabilité psychologique, tu peux simplement le fait d'avoir une vision, le fait de savoir exactement où tu veux aller, t'es vendeur, tu veux gérer une boutique, tu veux avoir des salariés, c'est simple, l'axe de processus, il est pas compliqué, tu comprends très bien là où tu veux aller en général, quand tu as une carrière. Si tu trouves un secteur qui te plaît évidemment, mais ça c'est une autre thématique. Et de toute façon, que tu trouves pas un secteur qui te plaise dans le salariat, ça changera peut-être rien si vous ne trouverez pas non plus quel business t'intéresse, c'est le même problème. Ensuite, le côté social, tu vas rencontrer des gens, alors oui, il y a des gens avec qui tu auras envie de mettre des claques, ça c'est comme ça. Il y aura des gens avec qui tu vas t'entendre super bien, avec qui tu pourras ensuite aller profiter de ta liberté à côté du boulot. Un entrepreneur, pendant des années, il risque d'être seul, isolé. Et son temps libre, il va faire quoi? Il va travailler encore. Et c'est quand tu profites de ta liberté dans l'histoire. Le fait de dire non, écoute-moi, quand tu es entrepreneur, si tu as des clients, est-ce que tu vas vraiment leur dire non alors que ton salaire, déjà t'as pas de salaire, je m'excuse pour l'info, tes revenus vont dépendre entièrement de ton client. Est-ce que tu diras non à ton client? Non. Alors que quand tu es salarié, si on donne un ordre, que tu es en CDI, que ça te casse les pieds, que tu as les moyens de dire non, parce que ça c'est un sujet aussi, il faut pas dire non tout le temps, il y a un moment aussi il faut assumer ses responsabilités. Mais quand tu assumes tes responsabilités, qu'on abuse de toi et qu'on te demande de faire quelque chose, tu as le droit de dire non et ton salaire ne changera pas. Et ça c'est fou. Et le mieux dans tout ça c'est que tu peux avoir non seulement cette stabilité psychologique, cette stabilité financière, et le mieux, le Graal, c'est quand tu arrives à faire tout ça tout en ayant un métier que tu aimes. Là, touché le gros lot. Des métiers, il en existe tellement que je pense que personne sur Terre n'est capable de te dire tout ce qui existe comme métier. Et peut-être que, au final, ce que tu vois, c'est ce qu'on te propose de manière plus ou moins classique, que ce soit tes conseils d'orientation, que ce soit pas ce que tu vois sur Internet, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Il ne faut pas que tu te dises, ce métier-là, il ne me plaît pas, ce métier-là non plus, ce métier-là non plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas être salarié parce que c'est nul. Ça n'a rien à voir. Tu peux aussi faire un métier dans une boîte, ne pas l'aimer, et le faire dans une autre boîte et l'apprécier parce que l'écosystème, le cadre de travail, les salariés, les collaborateurs, peu importe, en fait, c'est un tout qui va faire. Tu peux être menuisier dans une boîte et détester ta vie. Tu peux être menuisier dans une autre boîte et kiffer ce que tu fais au plus haut point en faisant le même métier. Et j'ajouterais que un salarié, s'il n'aime pas sa boîte, il a juste à changer de boîte. Quand tu es entrepreneur, que tu as ta propre boîte à faire tourner, que tu as déjà des résultats, le jour où ça te casse les couilles, tu fais quoi? Tu recommences tout à zéro? C'est quand même dommage d'après 3-4 ans avoir réussi à avoir des résultats, devoir tout flancher parce que tu as pété un boulon, t'en as marre, tu décides de tout jeter, de te faire autre chose, il va falloir tout reconstruire à zéro. Alors que en CDI, tu peux rapidement changer, le mois d'après t'es ailleurs, ton salaire il change pas. Ou il peut même monter, hein. Ça se négocie. L'entrepreneur, il peut pas changer de boss, et ça, ça peut le bouffer. Alors oui, tu peux continuer à construire ta carrière, à développer les choses, à vouloir grimper les échelons. Oui, tu peux être libre dans le salariat si tu fais les choses correctement. Parce que la liberté, c'est pas de tout contrôler, c'est justement de ne pas avoir à tout contrôler. Ah oui, quitte ton taf, fais ton business, fais des vidéos, lance ton projet, peu importe, mais si tu le fais, rappelle-toi de le faire pour kiffer le processus et pas vouloir du résultat parce que tu vas échouer à coup sûr et tu vas flancher dans tous les sens du terme. Fais-le pour les bonnes raisons, pas pour fuir. Fais-le pour aimer ce que tu fais. Fais-le parce que ça t'anime. C'est ça le vrai projet. Le fais pas pour prouver, parce que peut-être que tu es déjà libre avec ton 9h-17h. Parce qu'après 17h, tu es libre de faire ce que tu veux, libre d'arrêter, libre de construire ta carrière, libre d'avoir ta vie équilibrée. Tu es peut-être déjà libre, tu es libre de dire non. La plupart de ceux qui se disent libres aujourd'hui sont juste prisonniers de leur propre processus, ils n'acceptent pas le fait d'avoir renoncé à leur ancienne liberté, et forcément il faut s'auto-convaincre que tu es libre. Peut-être que je fais la même chose avec Peut-être que je fais la même chose avec le salariat, c'est une possibilité aussi. La plupart de ceux qui se disent libres aujourd'hui bossent plus, dorment moins et se persuadent qu'ils sont toujours libres. Mais est-ce que c'est vraiment ça la liberté que tu cherches? La liberté, c'est pas un statut, c'est un ressenti. C'est pas une destination, c'est un état d'esprit. La liberté est un choix. Et cet équilibre-là, tu peux le trouver n'importe où. Que ce soit dans tes projets, dans ton sport, dans ton couple, dans ta vie personnelle. Peu importe, tu peux trouver cette liberté, cet équilibre en ayant un CDI, un 9h-17h, le reste de la journée, que s'il faut, tu vas même kiffer encore plus que n'importe quel autre projet entrepreneurial que tu aurais pu avoir. Si tu veux vraiment être libre, apprends à aimer les contraintes, parce que c'est les contraintes qui vont donner du goût à la liberté. C'est cette liberté qui a donné du goût à ta vie. Et sans contrainte, la liberté n'a aucun sens.
La vraie liberté, c'est pas de vouloir tout faire, c'est de choisir ce que tu veux faire et de le faire en assumant ce choix jusqu'au bout. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant, ce qui compte, c'est pas le statut, c'est le sens que tu y mets. Et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ça. La vraie liberté, c'est parfois de ne pas avoir à tout contrôler. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire un script de manière authentique avec les mots qui me venaient du cœur. Le vrai challenge dans celle-ci, c'était de pouvoir mêler un sujet qui aujourd'hui sur YouTube est réputé uniquement comme le fait de fuir la rat race, donc la liberté, et pouvoir mêler un sujet qui est controversé comme le salariat, parce que pour moi c'est une chose qui est aussi ne pas à négliger. Je le rappelle, mais sur cette chaîne YouTube, on va donc parler de carrière et de mindset, et également de supply chain et de logistique, qui est donc le secteur professionnel dans lequel j'évolue. Mon but, c'est pas forcément de dire que l'entrepreneuriat c'est mieux, de dire que le salariat c'est mieux, qu'il faut travailler moins, qu'il faut travailler plus, peu importe. De toute façon, je vais dire un truc, j'ai pas de temps libre en ayant ce projet-là, en ayant ma carrière à côté, donc c'est pas je suis presque comme Elon Musk, non. La différence, c'est que j'essaie de faire chaque jour des choses qui me plaisent, et je pense que c'est comme ça que je pourrais vraiment trouver la liberté, pas forcément en ayant fui le salariat, parce que c'est pas vraiment la solution, et pourtant c'est ce qui aujourd'hui est vendu le plus comme eh bien, acquérir une liberté. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'essaie donc, comme tu vois, d'améliorer le cadre par rapport aux précédentes vidéos, j'essaie d'améliorer la qualité du son en ayant acheté notamment un micro, mais également de faire un vrai travail sur le script notamment, et essayer de faire en sorte que ça paraisse peut-être plus naturel que quand des fois je peux lire les diaporamas comme j'ai fait en précédentes vidéos. Si tu as d'autres conseils pour améliorer la vidéo, n'hésite surtout pas à m'en faire part en commentaire, ça pourra t'aider à avoir peut-être du contenu qui t'intéressera encore plus pour la prochaine fois, et également moi donc à faire du contenu qui pourra vraiment transmettre les messages que je souhaite transmettre. C'était Lucas, n'hésite pas à regarder une autre vidéo de moi juste ici, prends soin de toi, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.